Bonjour Vincent. Messieurs, bonjour. Je remontais le fil de ces dernières semaines un petit peu, ce qu'on avait pu se dire. Après la victoire contre Massy à Chanzy au mois de janvier, tu avais déjà été un peu mécontent, alarmiste. C'est quelque chose qui s'est répété match après match depuis 2 mois pour en arriver à la défaite contre Chambéry dimanche. Finalement, c'est pas vraiment une surprise. Non, c'est pas une surprise. Ça fait depuis ce match de Massy, en était l'exemple aussi. On fait des très mauvais débuts de match. Et on se met. On a réussi depuis le début de saison catastrophique qu'on a fait à retrouver de la confiance. Par les résultats, bien entendu, par la qualité de notre jeu aussi. Et puis depuis Massy, où c'était un match quand même. On savait que c'était un gros match. Où on devrait réussir les entames, et on les rate, quoi. Et on les rate, on les a ratés à Nice, on a raté à Dax, on a raté encore ici contre Chambéry, et c'est à chaque fois quasiment 14 points de retard, quoi. Même contre Cognac, voilà, et 14 points de retard. Et à chaque fois, bon, à part à Nice où on est catastrophique de bout en bout, les autres matchs, on peut aller les chercher, mais c'est trop. On n'a pas assez de marge, et on n'a pas de marge, je le répète, dans beaucoup de secteurs, donc on se met en difficulté. Et c'est un cercle, c'est pas un cercle vertueux, c'est un cercle vicieux, on se met du doute. C'est-à-dire que chaque petite erreur, qui se cumule à une autre, fait qu'on perd de la confiance, et à l'arrivée, on perd des matchs qui sont à notre portée. De la tribune de presse, on était assez étonnés devant cette prestation. Rarement, même jamais, vous avez fait une telle prestation. On était aussi peut-être un petit peu inquiets avec des phases finales. Est-ce que tu partages cette inquiétude? Après, si vous avez pris le temps, nous on a pris le temps bien sûr de revoir le match. Il y a un début de match qui est, voilà, pour vous dire, avant le match, dit aux joueurs qu'il faut qu'on réussisse notre première minute. C'est un truc, c'est très bateau de dire ça, mais je voulais qu'on. Voilà, et Mathieu fait un avance sur l'engagement, un joueur leader. Qui joue tous les matchs, donc qui est quasiment irréprochable depuis la début de saison. Derrière, c'est Manu Sobus qui, depuis qu'il est rentré, fait aussi des bons matchs, qui se croit capable d'aller gratter un ballon dans un ballon porté, et il marque en marchant. Derrière, Pierre Lafitte qui rentre dans la ligne et qui déserte son camp, même si leur demi de mêlée est hors jeu de 20 mètres, je tiens à le préciser quand même. Voilà, donc c'est nos leaders en plus qui, sur ces moments où on doit être costaud, pètent les plombs, entre guillemets. Donc la sérénité de l'équipe, elle s'en ressent. Ce que tu avais déjà souligné là. C'est quand on n'a pas confiance, et que voilà, si les leaders, on a gagné des matchs ici parce qu'on a eu, je le répète, un gros Robin Copeland, Mathieu Hugal en feu contre Massy ou Manu Sobus. Voilà. Quand ces joueurs-là, qui sont nos leaders naturels, sont bien, donc l'équipe se rassure un peu autour d'eux. Mais quand même eux commencent à douter ou à s'énerver, eh bien, l'édifice est fragile, parce qu'on a un édifice fragile, parce que depuis, je crois qu'il y a ce syndrome de la descente de l'an dernier, ce début de saison, font je pense qu'on n'est pas encore serein et en maîtrise de notre jeu. Donc voilà, il faut qu'on continue à travailler. Ce que je dis aux joueurs, il n'y a pas de drame. Si au pire on se qualifiera, quoi qu'il arrive, on sera dans les 6. J'espère qu'on sera dans les 4. Et peut-être que si on fait une très bonne fin de saison, on sera dans les 2. Mais quoi qu'il arrive, il faudra qu'on réussisse nos matchs, qu'il y ait un barrage en plus à jouer. On ne pourra pas le faire en prenant 14-0 au bout de 10 minutes. Ça, c'est sûr. Et comment on fait pour réussir ces débuts de match? Et on cherche, on se secoue entre nous, on se secoue avec le staff, on essaie d'améliorer, parce qu'on a quand même des convictions qui sont confortées quasiment chaque week-end, sur notre capacité à tenir le ballon. On a quand même, c'est sur ça que je voulais revenir tout à l'heure, le début de match, c'est vrai qu'il y a 5 minutes de temps de jeu, c'est Chambéry qui tient le ballon. À l'arrivée, ils n'avancent pas d'un mètre, on récupère le ballon, on mène 3-0 après un début catastrophique. Il y a Nakiri qui fait une erreur grossière, carton jaune, pénal touche. Donc une erreur de Nakiri fait derrière une erreur de Manu Sobus. Donc ce que je parlais de cercle vicieux, voilà, on est dans cette configuration de match, parce qu'on n'a pas encore de confiance, parce qu'on n'est pas serein, je répète, sur notre conquête, que défensivement, même si on est de plus en plus en place, de mieux en mieux en place sur le terrain, on manque d'agressivité, mais tout est lié. C'est-à-dire se libérer sur un plaquage, se libérer sur un grattage, on ne conteste pas les ballons, on a peur, on y va à moitié, on fait les choses en demi-teinte parce qu'il y a un peu de doute. Alors c'est sans lever le doute, mais pour enlever le doute, il faut avoir quelques assurances sur des secteurs de base. Et pour l'instant, on a une conquête qui s'améliore, je dis, mais qui est capable de redescendre au niveau le plus faible en celui-là, avec des lancers ratés, avec des ballons portés qui n'avancent pas, des 25 ballons perdus, parce qu'il y a les avants qui sont concernés sur la conquête, mais on perd 25 ballons le week-end dernier.
Alors on a 60% de possession, mais 25 ballons perdus. Je leur ai dit aux joueurs, si on fait ça sur Rennes avec la qualité qu'ils ont derrière sur ce terrain synthétique, on va charger. Donc c'est toutes ces choses, et je ne pense pas que ce soit ni de la qualité technique, ni de l'investissement de la part des joueurs. Je crois qu'il faut retrouver de la confiance et se rassurer sur des choses simples, pas faire... Voilà, l'exemple type, c'est le dernier offload d'Iñaki, qui est spécialiste. On a une possibilité d'aller gagner le match, peut-être à la 80, à la 83e. Et il doit le garder, il est bord de touche, mais il tente, il y a peut-être un en avant de 3 cm, mais quand tout va mal... Retrouver la confiance, c'est passer une soufflée dans les vestiaires, c'est des entretiens individuels, c'est repartir au travail en essayant de gommer. Comment tu gères ça? Ouais, d'abord la remise en question, elle est toujours personnelle, donc à mon propre niveau, de mon niveau après vers le staff, ça en découle, et puis du staff, une fois qu'on s'est dit est-ce qu'on a bien travaillé cette semaine, qu'est-ce qui nous manque, quels sont les points qu'on doit améliorer, ensuite on essaie de le faire partager aux joueurs, et voilà, c'est une chaîne il n'y a pas, j'ai même pas fait d'entretien individuel cette semaine, j'en fais pas, si je parle avec les joueurs, j'ai des petits, mais voilà, j'ai dit aux joueurs concernés devant les autres, parce que je répète souvent, on n'est pas la NASA, on peut se dire les choses, et il faut que le joueur l'assume aussi. Quand un joueur fait des choses bien, je lui dis. Quand c'est pas bien, je lui dis aussi, mais les autres le savent aussi. Il ne faut pas qu'on essaie de se cacher, de faire de... Il n'y a pas de crise. Je l'ai dit à notre président qui était inquiet, Didier, je comprends. Il n'y a pas de crise au club. On est encore au 3e de ce championnat en étant à 50 ou 64e. Oui, également. On sera 3e dimanche. Et, Oui, il y a non, pas voilà. à lui. Voilà, et on sera pas loin du compte, mais bien sûr qu'on ne peut pas se contenter de ça, ça serait faire la politique de l'autruche, il n'en est pas question. Donc on a Pardon, Vincent, justement, parce que moi j'ai eu Didier hier au téléphone, j'ai discuté avec lui, il me posait une question, il dit est-ce que quelqu'un peut me garantir qu'on ne va pas perdre nos 6 derniers matchs? et qu'on va les gagner. Non, mais il n'y a pas d'assurance. Mais j'étais à Bayonne hier voir Bayonne qui en avait pris 40 à Aix la semaine dernière, ils en ont mis 50 à Oyonnax. Donc, et sur le top 14, c'est pareil. Une équipe comme Toulouse qui a dominé la tête et les épaules se retrouve avec quasiment 4 défaites ou 5 d'affilée. C'est heureusement, c'est la fameuse incertitude du sport, hein, Didier. C'est pour ça qu'on le fait. Alors moi, j'aimerais rentrer sur le bord de touche, me dire, putain, on va se régaler, on va gagner avec le bonus. Hier, j'étais à Bayonne, j'étais envieux des entraîneurs bayonnais. Au bout de 20 minutes, ils savaient que ça allait être une belle soirée, tout réussissait. Et on a connu des après-midi comme ça, mais pas assez. Mais bon, après, pour ça, il faut entraîner le All Black pour être quasiment sûr de gagner ou 90% des matchs. Donc là, on doit faire avec. Est-ce que la préparation physique aujourd'hui est déjà une préparation physique pour les phases finales qui ferait que les joueurs, dans ce début de préparation, peuvent accumuler un petit peu de fatigue, qui se ressentiraient sur le terrain? C'était dans les cycles prévus par Pierre Sagot, c'était on avait misé un travail un peu plus intensif, c'est-à-dire des contenus d'entraînement un peu plus lourds, mais ça n'aurait pas dû nous empêcher de gagner les matchs. À Dax et ici contre Chabrillon, on aurait dû les gagner quand même. Mais c'est sûr qu'on avait prévu d'alléger à partir de cette semaine avec... on a supprimé un jour de vacances cette semaine, on a supprimé 2 la semaine prochaine. Voilà, parce que on avait planifié, et puis voilà, quand on planifie, à chaque fois, il y a des petits grains de sable qui viennent se glisser. Après le match, Tanguy disait qu'il y aurait sûrement des changements à prévoir. Est-ce que c'est des changements au niveau du plan de jeu? Est-ce que vous les avez mis en place? Il y a des changements pour des états de forme, il y a des changements parce que c'est dans la remise en question du staff aussi, où on fait des débriefs entre membres du staff, et puis lui il respecte pas. Donc voilà, on analyse pourquoi le joueur respecte pas les choses, et puis aussi c'est répétitif et qu'on sent que c'est la mauvaise volonté. Et voilà. C'est individuel plutôt Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a de la rotation parce que après j'aurais aimé Pierre Lafitte enchaîne les matchs et j'ai peur qu'il se blesse, mais pour l'instant j'ai Guillaume qui peut faire l'affaire, mais voilà, je fais jouer Pierre, Lédou qui enchaînait, on l'a perdu pour 2 mois, voilà. Donc ouais, il faut qu'on arrive à faire cette rotation, et j'avoue que j'ai été frileux parce parce que déjà il n'y a pas beaucoup de concurrence dans l'équipe, mais en plus il y a je cherchais des automatismes, et puis en fin de compte je m'aperçois que même en mettant tout le temps la même équipe, ces automatismes ils viennent pas forcément, donc il faut aller mettre du sang neuf, et je suis plutôt favorable à ça. Mais c'est vrai qu'on l'an dernier c'était la pression de la descente, là c'est la pression de la montée. Ce que je dis aux joueurs, il faut qu'on se relâche un peu, qu'on joue au rugby, qu'on pense à jouer, à s'amuser. Justement, lorsqu'il y a des joueurs
Tu disais tout à l'heure des leaders, un garçon comme Copeland qui est blessé, des joueurs qui comme maintenant Léo Maro qui est blessé, c'est un petit peu ta colonne vertébrale, c'est tes appuis, c'est ça, comment tu gères ça dans la semaine, parce que ça déstabilise un petit peu ton organisation, ou ça fait partie du monde du rugby? Non, mais c'est le lot de toutes les équipes. En plus, on a, je le répète, chaque fois je dis du bien de notre staff médical, mais on n'a pas beaucoup de mecs sur le carreau. Et ça revient. Il y a une petite rotation, mais quand Robin s'est arrêté, Matvay est revenu. Voilà, Ledo est sorti, il y a Nakiri qui revient, il y a Ben Peo qui revient aussi dans le circuit, qui fait des bonnes entrées. Donc, naturellement, mais ça devrait se faire plus naturellement. Là, on a perdu Max, le petit Max Lafort, qui depuis sa blessure enchaîne les matchs. Je voudrais le faire souffler, mais pour l'instant, j'ai pas la quantité. Alors, bien sûr qu'on n'a pas. J'étais avec des amis hier qui sont pas forcément rugby, ils me disent moi, il faut 30 joueurs. Je dis non, pour une équipe, il faut 45 joueurs. Il faut 35 mecs pro plus 10 jeunes, et avec ça, tu peux vraiment avoir de la rotation. Nous, on va dire qu'on est 33, 34 dans le truc, donc c'est peu. Et on parle souvent des espoirs, donc ils font un bon parcours, et d'équipe première. Il y a une grosse différence. Ouais, il y a un gap. Bien sûr, il y a un gap, mais par contre, on a des espoirs qui tournent bien, et comme par hasard. Il y a une différence. Oui, mais on s'entraîne avec eux, et la différence, actuellement, on la voit pas tant que ça, parce qu'eux sont en confiance, nous, on l'est moins, et c'est eux qui se régalent à l'entraînement plus que nous. Donc, il y a une question de confiance. Après, sur les aptitudes physiques, sur la qualité technique, sur la maturité, bien sûr qu'il y a de l'avance chez les. Mais bon, voilà, il y a Hubert Texier que vous allez voir tout à l'heure, qui arrive des espoirs de Pau, c'est un espoir. Il est rentré dans le grand bain facilement avec nous, et il sera reconduit d'ailleurs ce week-end. Donc on l'avait battu à la maison ici, il avait été ridicule. Oui, avec les espoirs, mais il savait qu'il allait signer. Il est gentil, c'est un gentleman. Olé est revenu, Vincent? Ouais. Olé est revenu. Voilà, donc ça fait partie de la rotation. Olé est revenu. On sait qu'il fait partie des leaders aussi. Donc on perd les doux, on retrouve Olé. Robin Voilà. aussi, qui était à... Robin revient. Voilà, donc on va. Voilà, c'est. Par contre, vous êtes toujours sans Marodichvili. Ouais, Omar sera absent, et Michael, c'est à peu près la même durée que les doux. Ouais, c'est long. Ouais, il y a du. Mais ça fait. Ça, moi, je me plains pas de ça. Le tout, c'est que Nolan Pinard est rentré. C'est un jeune joueur qui faisait des bons matchs à les espoirs. On était bloqué un peu à cause de ces fameuses licences B. Et c'est un gamin, moi je regarde les entraînements, je vois ce qu'il fait, ce qu'il a fait les espoirs, et qui commence à. Voilà, on va vite sentir qu'il va être en concurrence avec Michael dans sa qualité de pilier droit. Donc c'est bien, ça nous permet de faire rentrer des joueurs, mais c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu plus de. C'est plus facile de faire rentrer un jeune dans une équipe qui tourne bien, qui est en confiance, que dans une équipe qui tâtonne un peu. On parle souvent à cette période-ci de la saison des problèmes de renouvellement de contrats, de résiliation de contrats, etc. Est-ce que là, toi, au niveau de ton équipe, tu sens qu'il y a une petite atmosphère où chacun regarde l'autre voilà, Non, je pense que les joueurs y pensent. Il y a ceux qui ont re-signé, ceux qui espèrent re-signer, ceux qui savent qu'ils ont moins de chances de le faire. Après, c'est la façon personnelle. Je pense que ça ne doit pas. Après, moi, j'ai pas connu ça quand j'étais joueur, puisque en général, on restait dans le même club pendant 10 ans. Mais eux, ça fait partie de leur métier maintenant, donc ils le savent, et ils savent aussi qu'ils ont tout intérêt à jouer le jeu, parce que le téléphone arabe, il marche entre joueurs, mais il marche aussi entre entraîneurs, entre managers, entre préparateurs physiques. Donc le joueur qui se comporte pas bien, on sait très bien que les échos derrière, ils sont pas positifs. Donc c'est le fameux win-win, le gagnant-gagnant. Voilà, un joueur qui joue le jeu jusqu'au bout, déjà, il a une chance de garder un contrat dans le club s'il veut y rester, et de se faire remarquer dans un autre club s'il veut partir. Donc, Dernière chose pour finir, Vincent, cette équipe de Suresnes, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, ce terrain synthétique notamment, ils ont mis une tabasse à Blagnac, leur dernier match à la maison. C'est une équipe qui produit beaucoup de jeux. Ouais, c'est une équipe avec des bons joueurs. Ils ont un seul joueur avec beaucoup d'expérience, c'est Classen, qui est leur métronome, leur baromètre un peu. Et après, c'est des joueurs derrière qui sont issus du jeu à 7, qui vont vite, qui ont des appuis sur ce terrain synthétique. Voilà. Je dis aux joueurs, 25 ballons perdus, contre Suresnes, si tu en perds 25, tu vas prendre 7 ou 8 turnovers dans la gueule. Donc il va falloir qu'on soit très propre dans notre rugby, mais qu'on soit... voilà, les équipes qui aiment attaquer, en général, elles aiment moins défendre. Donc j'espère que nous, on aura la capacité à porter le ballon, à le tenir et à être efficace. C'est un peu le match ou jamais pour eux, pour les phases finales. Ils sont sur 5 défaites en 6 matchs. Une défaite de plus, ils pourraient se retrouver décrochés.
ils auront le couteau entre les dents. Oui, mais après, je sais que alors quand les équipes nous reçoivent, ils savent qu'ils reçoivent une des bonnes équipes, soi-disant, de la nationale, donc ils auront envie ils vont envie de faire un bon match. Et puis en plus, je crois pas que c'est une équipe qui se pose beaucoup de questions. Leur but, c'est tant mieux s'ils se qualifient, mais c'est de construire. Je crois qu'il y a Bibi Oradou qui les rejoint l'an prochain, Mathieu Blain. Ils sont en train de monter un staff, voilà. Ils vont être l'antichambre du stade français, avec peut-être des prêts. Ils sont en train de construire un club national qui va être costaud, donc ils ne sont pas pressés, ils n'ont aucune pression. Nous, on se les mise, et voilà, parce qu'on veut bien se la mettre, parce que nous, on le dit haut et fort, on rêve. Moi, j'ai envie de remonter en Pro D2, donc peut-être que c'est sur ça qu'il va falloir travailler d'ici la fin de saison. Mathieu Blain contre Vincent Etcheto, il y a une prime de match canal en jeu. Je sais pas, en général, contre les talonneurs, je suis mal marqué. Hein. Je ne veux pas parler de mes défis avec les talonneurs actuellement. J'ai pas envie de me mettre dans la merde. Hein. J'ai pas envie de me mettre en colère. On va pas y revenir. D'abord, les talonneurs ont passé tellement de temps avec les oreilles entre deux piliers que des fois, ils ne voient pas très clair. Bon, merci Vincent. Merci, Vincent. Merci à vous.